Bien, comme d'habitude, je vais commenter un exercice type bac et du coup la correction de la PMEP. Alors, dans cet exercice-là, on considère la suite AN qui définit pour tout antinaturel n par AN égale 4 puissance 2n plus 1 plus 1 sur 5. On vous demande d'abord de calculer A2 et A3, donc il suffit simplement de remplacer n par 2 et n par 3. Du coup, on obtient A2 qui vaut 205 et A3 qui vaut 3277. Ensuite, démontrer que pour tout antinaturel n, AN plus 1 égale 16AN plus 3. Alors, je calcule AN plus 1. Du coup, AN plus 1, je remplace mon n par n plus 1. Donc, ça me donne 4 puissance 2n plus 1 plus 1 sur 5. Du coup, on obtient 4 puissance 2n plus 3 plus 1 sur 5. Il s'avère que 4 puissance 2n plus 3 plus 1 sur 5, c'est aussi 4 puissance 2n plus 1 plus 2 plus 1 sur 5. Je casse ma puissance. Du coup, j'obtiens 4 puissance 2n plus 1 fois 4 puissance 2 plus 1 sur 5. Ensuite, 4 puissance 2n plus 1 fois 4 puissance 2 plus 1, c'est aussi 16 moins 15 sur 5. Ensuite, 4 puissance 2, c'est 16. Donc, je peux factoriser par 16 la première partie là, du numérateur. Du coup, ça fait 16 facteur de 4 puissance 2n plus 1 moins 15. Et je casse ma fraction, donc j'obtiens au final 16 fois 4 puissance 2n plus 1 sur 5 moins 15 sur 5. 15 sur 5, ça fait 3. Et du coup, j'obtiens bien 16 à n moins 3. Alors, question 3. Démontrer que pour tout antinaturel n à n est un nombre antinaturel. Je peux utiliser la récurrence, donc je vais vérifier que pour n égale 0, ça marche. Je calcule à 0. À 0, c'est 4 plus 1 sur 5. Donc du coup, c'est 1. La propriété, elle est bien vraie au rang 0, puisque 1 est bien antinaturel. Ensuite, l'hérédité, on suppose que pour n antinaturel, AN appartient à grand N. Donc du coup, 16 à n va également appartenir à grand N. Et du coup, si je retranche 3, j'obtiens AN plus 1, qui sera également un entier. Alors, un antinaturel, certes, il aurait fallu quand même être plus rigoureux en disant que montrer en même temps que AN était supérieur ou égal à 1, et donc du coup 16 AN était plus grand que 3, et donc du coup j'avais bien un antinaturel. Bon, au final on aurait mis tous les points pour le raisonnement. La relation est donc vraie au rang 0, elle est vraie au rang n, donc du coup on peut conclure que la propriété elle est vraie pour tout n, puisqu'elle est vraie au rang n plus 1 également. Il y avait une autre méthode, c'était en raisonnant sur les puissances. En effet, les puissances paires de 4, donc 4 puissance 2n, se terminent par 6 et les puissances impaires, donc 4 puissance 2n plus 1, par 4. Donc quel que soit n appartenant à grand N, 4 puissance 2n plus 1 se termine par 4 et donc 4 puissance 2n plus 1 se termine par 5. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois, je vais avoir un multiple de 5. AN sera donc un entier naturel. Ensuite, on considère la suite AN qui est définie pour tout antinaturel n par AN égale 4 puissance 2n plus 1 sur 5. Dans cette question, on va utiliser l'égalité de la question 2 afin de démontrer que plusieurs propriétés des termes de la suite AN. Première propriété, pour tout entier naturel n, en note dn le plus grand diviseur commun de AN et de AN plus 1, on vous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, dn est égal à 1 ou à 3. Alors, du coup, on vous dit que tout diviseur commun de AN et de AN plus 1 est un diviseur commun forcément de 16 AN et de AN plus 1. Donc du coup, ce diviseur commun va diviser la différence, à savoir 16 AN moins AN plus 1, ça c'est ce qu'on a vu. Si A divise B et A divise C, alors il divise toute combinaison linéaire des deux. Donc du coup, c'est un diviseur de 3. Or, les diviseurs de 3, eh bien, j'ai 1 et 3. Et donc du coup, par conséquent, le plus grand diviseur commun, ce sera donc un diviseur de 3, et donc 1 ou 3. Ensuite, petit b, démontrer que pour tout antinaturel n, AN plus 1 est congru à AN modulo 3. On n'oublie pas que AN plus 1, c'est 16 AN moins 3. Je regarde, 16 est congru à 1 modulo 3. Moins 3 est congru à 0 modulo 3. Donc du coup, 16 AN est congru à AN modulo 3. Et donc 16 AN moins 3 est congru à AN modulo 3. Et donc du coup, AN plus 1 est congru à AN modulo 3.
Ensuite, vérifier que A0 est congru à 1 modulo 3. Bon, mais il s'avère que A0 égale 1, donc 1 est congru à 1 modulo 3, donc A0 est bien congru à 1 modulo 3. En déduire que pour tout antinaturel n, le nombre AN n'est pas divisible par 3. Donc là, on va également raisonner par récurrence. L'initialisation est faite, puisque du coup, on vient de montrer que A0 est congru à 1 modulo 3, donc il n'est pas divisible par 3. Ensuite, je suppose que AN n'est pas divisible par 3. 16 à n, du coup, ne sera pas divisible par 3, puisque 16 ne l'est pas. Hein. Je pourrais très bien raisonner par disjonction des cas également. Hein. Et comme 3 est divisible par 3, 16 à n moins 3, qui vaut n plus 1, du coup, ne sera pas divisible par 3. La propriété, elle est vraie au rang 0, elle est vraie au rang n, elle est également au rang n plus 1, donc par récurrence, on peut conclure que AN n'est pas divisible par 3. Petit d, démontrer alors que pour tout entier naturel n, AN et AN plus 1 sont premiers entre eux. Alors, on a vu à la question précédente, en fait, que, la petite a, que le plus grand diviseur commun de AN et de AN plus 1 était égal à 1 ou à 3. Or, on vient de voir que AN n'est pas divisible par 3, donc quelle que soit la valeur de n. Donc, du coup, par conséquent, le seul diviseur commun de AN et de AN plus 1 est 1. Donc, les entiers AN et AN plus 1 sont premiers entre eux. Dernière question, question 5. L'objectif de cette question est de démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, le nombre AN n'est pas premier. On pose pour tout entier naturel n, bn et cn. Et on admet que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, 5an égale bn fois cn. Première question, démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, 5 divise bn ou 5 divise cn. Donc là, il y a deux possibilités. On sait que on a 5an égale bn fois cn. Donc il y a deux possibilités. Soit 5 divise bn puisque 5 est en premier, ou alors 5 ne divise pas bn. Et dans ces cas-là, 5 et bn étant premiers entre eux, du coup, j'applique le théorème de Gauss qui dit que 5 va diviser cn. Ensuite, petit b, soit n en entier supérieur ou égal à 2, démontrer que bn est supérieur à 5 et que cn est supérieur à 5. Bon, ça, c'est pas une question difficile. On sait que n est supérieur ou égal à 2. Donc, du coup, 2 puissance n va être supérieur ou égal à 2 puissance 2, c'est-à-dire 2 puissance n moins 1 supérieur ou égal à 3. Ensuite, on va raisonner aussi avec la puissance. N plus 1, du coup, sera supérieur ou égal à 3. Donc, 2 puissance n plus 1 sera supérieur ou égal à 2 puissance 3. Et lorsque je raisonne par produit et que je rajoute 1, eh bien, du coup, je vais obtenir bn qui sera supérieur ou égal à 8 fois 3, 24, plus 1, 25, qui est bien supérieur à 5. On raisonne de la même façon pour Cn. 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2 puissance 3. 2 puissance n plus 1 sera supérieur ou égal à 2 puissance 4 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance, supérieur ou égal à 5. Du coup, par produit et ensuite en rajoutant 1, j'obtiens Cn supérieur ou égal à 40, qui est bien supérieur à 5. Et ensuite, petit c, en déduire que AN n'est pas un nombre premier. Il s'avère que 5AN égale BN fois CN, donc AN égale BN fois CN sur 5. Donc du coup, je peux écrire AN égale BN sur 5 fois CN, ou encore CN sur 5 fois BN. Il s'avère que grâce à la question A, j'ai montré que 5 divise BN ou 5 divise CN. Donc ça veut bien dire qu'il y en a un des deux, BN sur 5 ou CN sur 5, qui sera un entier naturel qui sera au moins égal à 2, puisque BN et CN sont en plus supérieurs strictement à 5. Et donc du coup, par conséquent, AN est le produit de deux naturels, différents de 1. Il ne sera donc pas premier.